Voici un exemple de base de données. Donc ici, on a le numéro, on a la date, la personne a acheté à quelle date. Tu dois avoir ça. Dès que quelqu'un achète ton produit, ton service, tu dois avoir ça. Base de données client, la date, le nom, le numéro de téléphone, le genre, homme ou bien femme, la ville, le quartier, la quantité, le prix et puis l'observation. Pourquoi la personne a acheté, comment la personne s'est comportée avant son achat, quelles étaient les objections que tu as levées. Parce que souvent là, sur le tas, quand tu échanges le client, tu arrives à débloquer ces objections, tu fais la vente. Et puis après, tu retombes sur un autre client qui présente les mêmes objections, mais tu n'as pas la même inspiration. Donc si tu avais mis les objections et comment tu as répondu, ça pouvait t'aider à gérer les autres types de clients. Et même si demain tu n'es pas là et que tu dois déléguer ton business, il y a déjà les bases de données, il y a déjà les manières de traiter les objections et puis ça peut vite passer. Voici un exemple de cadre de fidélité. Donc les cadres de fidélité, c'est quoi? Ce sont des cadres qui poussent les gens à venir consommer. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'être humain aime finir ce qu'il commence, la plupart du temps, même si ça va prendre du temps. Donc quand tu crées une carte de fidélité, tu mets le nom de la personne, par exemple Luku Kofi. Quand il vient se coiffer ou bien qu'il achète dans un restaurant, on coche, on lui dit que quand il va arriver à la 5e commande, on lui fait une réduction de 5%. S'il continue de consommer, qu'il arrive à la 10e commande, on lui donne le plat cadeau. Donc à cause de cette carte-là, la personne va vouloir consommer jusqu'à consommer au 10e pour avoir le plat cadeau. Mais quand tu fais l'analyse, tu verras que grâce à ces 10 achats, tu auras gagné. Et c'est plusieurs personnes comme ça qui vont chercher à valider, à cocher toutes les cartes de fidélité et puis tu arrives à vendre. Donc ce sont des stratégies, des outils qui vont vous aider à mieux vendre. Fidélisation client. Communauté plus produit à consommation répétée. Cas de la communauté 1000 vendeurs avec le savon Noël et le gel. Donc quand tu vends un produit à consommation répétée, cela te permet de faciliter la fidélisation client. Aujourd'hui, il y a des gens qui vendent le savon Noël, ils sont plus de 2200 personnes. Donc quand ils finissent de vendre le savon, je vais vous montrer un peu le schéma. Donc ici, par exemple, on a Royal Cosmetics, qui est notre marque de cosmétiques, qui peut vous aider à démarrer un business dans la cosmétique qui est très rentable. Donc quand tu vends un produit à consommation répétée, on a Royal Cosmetics. Royal Cosmetics permet aux gens d'avoir un carton de savon noir ou de gel. Les gens achètent le carton en gros. Et quand une personne achète en gros, elle va revendre au quoi? Au détail. Elle va revendre au détail. Qu'est-ce qui se passe? Les gens utilisent le savon sur un mois. Donc nous avons plusieurs vendeurs comme ça qui achètent le carton. Donc vendeur A, vendeur B, vendeur B, qui a aussi ses clients. Donc qu'est-ce qui se passe? Lorsque la personne finit d'utiliser son savon, il va relancer le vendeur A. Ah, mon savon est fini, hein. J'ai besoin de savon. Le vendeur A va venir faire quoi? Acheter son carton. Et quand il achète son carton, Royal Cosmetics se fait de l'argent. Donc à chaque fois que tu vends un produit dont les gens auront besoin régulièrement, ça met la pression aux vendeurs et les vendeurs aussi doivent renouveler leur stock. Et quand c'est comme ça, les produits sortent. Donc c'est ça au fait, le fait de vendre un produit à consommation répétée. Parce que si aujourd'hui j'achète le savon chez toi, et que toi-même tu ne veux plus faire le business, mais moi je viens dire, ah j'ai besoin de 2 boîtes, tu seras obligé d'aller prendre ton carton. Parce que derrière moi j'ai besoin du produit, puisque régulièrement je dois utiliser le produit. Donc création de base de données client avec Google Forms. Donc vous pouvez utiliser Google Forms pour créer votre base de données client. On va le voir lorsqu'on fait le marketing digital.